merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Vous commencez à voir effectivement qu'il commence à y avoir du vent. Le vent se lève. Cependant, à la vigie, Eric vous dira qu'il n'y a pas encore de nuages, donc c'est plutôt bon signe. Les voiles se gonflent, le bateau avance à bonne allure. Et je redemande à la vigie un test de perception, s'il vous plaît. Donc Eric, qui se réveille d'un sursaut. Voilà. Eric voit toujours la mer devant lui, avec les reflets du soleil. Et qu'est-ce que c'est une belle vue, hein. C'est ça, en train d'admirer son tatouage. Et qu'est-ce qu'il est beau mon tatouage. Surtout quand je plie le bras comme ça, là. Tac, 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 tac. Et puis là, j'entends pas trop les cris de loin. Donc, de souffrance de ces pauvres bougres. Oui. Je suis content d'être là, en fait. Et c'est là, par contre, que vous voyez... qui c'est qu'il y avait sur le pont ? Le timonier, et puis vous avez le second qui regarde au loin devant et qui crie « Une voile à l'horizon !» Et vous voyez au loin... Et quand il dit ça, je dis « Oui, une voile là !» Faut bien insister pour dire que je l'avais vu. J'ai pas eu le temps de le dire. Et tu vois une frégate. Une frégate. Il t'enlève les mots de la bouche. Quel type de... Est-ce qu'il y a un pavillon ? Alors, ceux qui ont des bons yeux peuvent faire aussi le test de vigilance et perception. Maintenant, il est à portée de Dieu, même ceux qui ne sont pas dans la vigie. Même par une petite lucarne du pont inférieur, je peux ? Quand tu entends une voile à l'horizon, peut-être que justement tu étais en train de nettoyer les vomis et l'éjection divers des gens. Si c'était le cas, ton test. Sauf que Jack, c'est d'accord. Et Guillaume, bah oui, monte, Jacques Auguste, on a besoin de toi. Ouh là là. Jacques Auguste plisse les yeux et tu vois le navire pavillon anglais. Bon, tout va bien. Tout le monde sait que la France et l'Angleterre ne sont pas en guerre. Enfin, du moins, la dernière fois que vous aviez quitté les ports français, c'était le cas. Oui, ça a peut-être changé. Oui, mais bon, eux aussi, ils savent pas non plus, alors. Le capitaine Bruyas, en entendant parler d'un navire à l'horizon, va sortir, prendre sa longue vue que va lui tendre Jean-François. Il vous demande d'amener toutes les voiles. Jack, tu vas t'occuper de ça, puisque tu fais partie des gabiers. Donne un autre ordre qui est relié par le second, que tous les ballots de marchandises qui encombrent l'entrepont soient jetés par-dessus bord. Et que le canonnier fasse recharger les canons. Ok. Donc vous allez tous voyez un grand branle-bas pas de combat, mais de préparation qui se fait sur le pont. On va commencer par Jack. Donc là, c'est des manœuvres que tu connais bien, là, donc j'espère que tu y arriveras très bien. Tu vas monter et tu vas préparer les voiles pour une manœuvre rapide. Donc c'est pratique nautique et adaptabilité. Est-ce que je peux l'aider moi aussi, Jacques, ou pas ? Mais toi, t'es à la vigie. Ok. Donc toi, tu vas faire ton travail de vigie. De justesse. De justesse, ok. Donc tu travailles, t'as le grand François qui est de l'autre côté de ta voile, et à vous deux, en fait, vous préparez pour que s'il y a besoin de larguer un riz pour prendre de la vitesse, tout ça, vous soyez au taquet, prêt à tirer sur le bon cordage pour que tout aille bien. Eric, on va faire après. Jacques Auguste, puisque pour l'instant les marins sont occupés, tu vas être... on va te demander d'aider les autres à récupérer les ballots de marchandises pour alléger et pour faire le ménage, donc à les jeter par-dessus bord. Mais comment ça se fait-il, je demande au chirurgien Alphonse de Savoisy, mais comment ça se fait-il que l'on fuit ou que on manœuvre pour se mettre en combat face à des Anglais? Mon bon ami, le capitaine Bruyas, n'a jamais fait confiance aux Anglais. Ce en quoi je pense qu'il a tout à fait raison. Allez donc prêter main forte, Jacques Auguste. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de vos services. J'y vais de ce pas. Donc tu te retrouves à faire, toi, ce qui est tout à fait dans tes compétences, n'est-ce pas ? Athlétisme et force. Pour jeter les ballots par-dessus bord. Voilà, c'est ça. Un peu de plus, tu passais par-dessus bord, mais bon, on va être sympa, on va dire... En fait, tu t'en mêles un petit peu les pinceaux, tu vas encore t'étaler sur le pont pour le plus grand plaisir des marins qui vont éclater de rire, malgré l'ambiance un petit peu tendue qui s'installe. En même temps, c'est lourd ces trucs-là, hein. C'est pas fait pour... Pas fait pour, quoi. Et Guillaume, toi, tu vas... Bastien te demande
il faut faire un test d'hygrographie d'érudition. Parce que déjà, il est en train d'étudier, savoir par rapport à l'autre bateau, comment se placer par rapport au vent et par rapport au courant. Oh, Bonne réussite. bonne réussite, très bien. Donc tu sais exactement où est-ce qu'il faudra, quelle direction tu devras donner au timonier, hein, donc tu es supervisé par Bastien. Mais tu sais quelle direction il faudra faire prendre au timonier si vous décidez de vous échapper. Ou au contraire, si vous décidez d'affronter ce navire qui approche de plus en plus. Et Eric, je te demande cette fois-ci un test de vigilance, mais d'adaptabilité cette fois-ci. Bah, c'est parti. Et voilà, tu t'aperçois voilà. que c'est un Youpi. beau navire, que cette frégate anglaise qui s'avance. Coup d'œil sur le navire, savoir s'il a vraiment sorti ses canons ou s'il se prépare lui au combat aussi. Oui, tu peux. C'est comme ce que j'ai demandé à Eric. Vigilance et adaptabilité. Ouais, c'est pas gagné. Ouf, si. Ah, Si. bravo. Bravo. Donc, toi qui regardais ce qui se passait au niveau des canons de l'autre navire, oui, tu vois que les sabords de la frégate sont ouverts. D'accord. Bah je le crie alors, je crie que les sabords sont ouverts. Ok. Donc, à ce moment-là, le canonnier... Donc, parce qu'en fait, les ordres se relayent plus ou moins dans le bateau. Quand tu dis ça, ça va être relayé par le maître d'équipage qui va le relayer au canonnier. Et donc, à votre tour, vous ouvrez les sabords du navire. Donc, le navire, il a à peu près la même taille que le vôtre. Hein, c'est un 3-mâts. Voilà. Et il se dirige en fait... Et il se dirigerait plutôt sur votre bâbord. Vous êtes aperçu que les sabords sont ouverts. Donc, grâce à Jack, fébrilement, le canonnier va ouvrir les sabords bâbord. Parce que, du coup, les canons et le temps qu'ils rechargent, ils peuvent s'occuper que des canons bâbord. Jacques-Auguste, tu vas être affecté au canon parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de tes talents de chirurgien. Oui, mais si jamais je tire un boulet de canon chez les peut-être que je vais avoir du boulot chez eux après. Peut-être. Donc du coup, tu vas te retrouver affecté à un canon parce que tu vas remplacer le mute qui était C'est vrai. au canon. C'est vrai. Ça. Guillaume, Eh ben, on va te faire descendre aussi. Oui. Et Jean-François, il va descendre. Et en fait, vous, on n'a plus trop besoin de vous maintenant au niveau... il est plus temps de regarder les cartes, tout ça. Enfin, Bastien va se débrouiller tout seul. Et vous allez vous retrouver, Jacques-Auguste et Guillaume, en fait, à manœuvrer un canon en bas. Ça Non, marche. ensemble. Ensemble. On est Parce sur que- le même. Et on Non. est plusieurs, non, par canon, non, ou chacun le Ouais, sien vous êtes 4. Mais Jacques-Auguste, en principe, a quelques notions. Donc, ça se fait très vite. En fait, on vous fait descendre. Pendant que vous faites ça, il y en a qui vont chercher les hamacs au niveau du bateau et qui vont mettre tous les tissus qui ne servent pas du bateau pour faire une barrière de protection contre la mitraille. Le bord du pont pour protéger un petit peu. Eric, tu vas te dépêcher de descendre, récupérer ton mousquet et remonter parce que n'oublie pas que tu es moucheur. Tout à fait. Et Je les m'exécute. armes vont être les armes de corps à corps vont être remontées dans un tonneau qui va être mis sur le pont au cas où il y en aurait besoin. Mais de toute évidence, le capitaine avait raison de se méfier parce que vous voyez le bateau en face de vous, la frégate va faire feu avant vous parce que vous n'avez pas réussi à voir ce qui se passait. Donc hop, alors je mets juste à portée. Les fourbes. Donc du coup, il va y avoir une salve qui va toucher le bâbord. Ceux qui sont dans les voiles. Et Jack, Oui. il faut que vous me fassiez un test de... Pardon, Eric et Jack. D'acrobatie. Et adresse? Même si, bon, Eric a la vigie, en principe, il y a moins. Excellente Oh. réussite d'Eric. Attention les gaillards, ça Et secoue. réussite de justesse. Et réussite de justesse, ok. Donc vous voyez, il y a le bateau, en fait, vous n'avez pas été touché directement. Mais comme il y a une salve de canon qui percute le Saint-Michel, vous qui êtes dans les mains, en fait, quand le bateau bouge, vous êtes quand même plus haut. Donc du coup, c'est plus facile de tomber à la mer quand le bateau prend un choc. Vous, Guillaume et Jacques-Auguste qui êtes dans l'entrepont, en fait, vous allez surtout entendre le bruit de ce qui se passe dessous. On va vous demander, donc la recharge du canon avait déjà été faite, et on va vous demander de faire la manœuvre pour tirer, parce qu'ils veulent répondre à la salve. Et ils ont bien raison. Là, au niveau Parce que du c'est tiré bateau, dessus comme des poulets. je tiens compte du fait que Guillaume ait réussi tout à l'heure son test d'hydrographie.
Donc, ce qui va se passer, c'est que avec Bastien qui va conseiller le timonier, le bateau du Saint-Michel va être à peine touché. Il y a 1 ou 2 boulets qui vont percuter le bateau, mais sans faire de voie d'eau. Ça va surtout secouer le bateau, mais il n'y aura pas d'avarie grave. Bien joué. J'ai un bon maître. Bon, si vous n'avez pas vu le bateau plus tôt, vous n'avez pas tiré en premier. Il y en a qui sont dans les cales pour calfeutrer si jamais il y a des voies d'eau, non? Aussi. Et il y en a qui sont aux pompes. Donc, Guillaume et Jacques-Auguste, vous qui êtes... Il y a la balistique, mais là on est dans le pointage de pièces même. On n'est plus dans la balistique. Avant le tir, il y a la balistique, mais c'est pas vous qui vous en occupez. Vous avez le chef de pièce qui va s'occuper de viser et de mettre le canon dans la bonne direction. Moi j'ai des jets de groupe pour l'équipage du Saint-Michel. Hein. Et au niveau de la canonnade, donc je vais vous demander à tous les deux le test de pointage de pièces et de perception. Même si vous n'avez pas de compétences dans ça, c'est pas grave. Un échec critique, un échec simple. Ok. Guillaume, Et ne te donc- mets pas devant le trou. Oh, c'est joli. Après, quand on n'a La jamais belle fait, flamme. c'est pas facile. Hein. Alors, je jette pour l'équipage. Bon, t'as pas besoin de tes 2 mains, Guillaume. 5 et 6. Mais dans l'ensemble, la plupart des cas... Donc ça fait... On enlève 1 parce que vous avez fait un échec critique et échec 5. Donc malgré tout, l'équipage du Saint-Michel va réussir son tir et va réussir à toucher le bateau adverse. Et bravo, oui. Bien joué, les Jette petits un- gars. Jacques-Auguste, jette-moi un D6. Ça marche. Il y a un des boulets qui a été jeté qui arrive à toucher le grand mât, mais sans faire beaucoup de dégâts en fait. Il y a une grande encoche dans le grand mât du bateau adverse. Mhm. Pas mal Mal ça. quand même, oui. J'essaie de le refaire de l'autre côté. Et les gars, Ceci continuez dit, comme ça. là c'est le moment de la recharge pour le canon. Et c'est parti. Donc vous devez faire la recharge. Et après on va remonter en haut. Donc recharge, c'est-à-dire les 70 ordres nécessaires vous ont donné très très vite pour recharger le canon. Donc vous allez faire recharge de pièces. Vous, on vous met juste à apporter des trucs, donc avec la force. On vous laisse pas faire les trucs compliqués parce que vous êtes novices. Voilà, Jacques-Auguste s'en prend un sur les pieds. À vous deux, vous vous mettez à deux en fait pour porter le boulet. Et Mais c'est Jacques-Auguste, super faut dur, qu'on aille c'est par là, super à long. gauche. Ah, pardon. Vous êtes le dernier canon à avoir rechargé avant le reste. Eric et Jack, par contre, vous voyez le navire qui s'approche à portée de mitraille. Ça, c'est Ouais. mauvais pour vous. Hein. Alors, ça, c'est très mauvais pour vous parce qu'il faut savoir qu'à portée de mitraille, c'est les hommes qui sont sur les voiles qui prennent en premier, hein, quand même. Hein. Laissez-vous derrière le mât. Donc, vous allez refaire votre test d'agilité. Donc, c'était Adresse acrobatie et adresse. Cette fois-ci, c'est pour pas vous faire toucher. Oh, yo 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 yo. Allez. Ah, excellent. Réussite justesse. Non, vous Excellent. n'êtes pas touché. Ouf, c'était juste Oui. pour Eric. Il est chaud aux fesses. Hein. Par Et contre, deux ouais, 10. là, vous voyez que pour les hommes, la mitraille, c'est terrible. Imaginez un baril rempli de plein de clous d'objets métalliques non identifiés dans tous les sens qui sont expulsés avec la force d'un boulet de canon en plein sur vous. Donc, une partie des hamacs bourrés de ballots de vêtements, d'anciennes voiles et tout ça, vous voyez que ça arrête vraiment bien pour ceux qui sont en bas au niveau du pont. Par contre, pour ceux qui sont dans les voiles, quand ça touche, ça touche. Et il se trouve que là, il y a un certain nombre d'hommes qui vont être touchés parce que chargé à mitraille, C'est pas moi qui lance le dé. 4 marins sont touchés. Vous voyez autour de vous des gabiers comme vous qui étaient dans les voiles, qui se prennent des éclats. Il y en a un qui perd un œil, du coup il se rattrape, mais il est complètement désorienté. Il sait plus quoi faire. Il y en a 2 qui tombent à la mer. Et un qui est blessé suffisamment pour avoir mal, mais qui reste quand même accroché. Vous avez le capitaine en bas qui commence à donner des ordres. Amenez toute la voile, faites charger les canons de fuite. Il faut Ah oui, prendre quand le même. large. Ah oui, quand N'oubliez même. pas que vous n'êtes pas un bateau de guerre, hein, vous n'avez plus le bateau de guerre. Donc ceux qui sont dans les voiles cette fois-ci, Jack, toi tu vas t'occuper des manœuvres des voiles. Et tu auras même un malus parce que tu n'as plus celui qui t'aidait à faire la même chose en face de toi. Toi, les voiles, c'est toujours la pratique nautique avec l'adaptabilité. Jacques-Auguste et Guillaume, vous entendez des hurlements en fait sur le pont, vous entendez des chocs sourds. C'est assez impressionnant de Oups là, l'intérieur. échec.
Jack, échec. En fait, on vous demande de larguer les ris pour avoir plus de voile pour pouvoir vous enfuir. Ce qui se passe, c'est que de ton côté, t'arrives à défaire les ris, sauf qu'en face de toi, c'est le marin qui a perdu son œil. Donc il va falloir que tu rampes le long du mât pour aller de l'autre côté pour que la voile puisse s'ouvrir. Elle est à moitié coincée, donc ça va te perdre du temps. Pendant ce temps, Eric, tu as ton mousquet. Oui. Tu peux essayer, avec ton œil de lynx, Tirer. de viser une cible particulière de l'équipage en face de toi. Donc tu fais un test de mousquet déjà, tout simplement. Test et je tire sur ce que je vois. Pas grand chose. Tu penses que t'as mais faut vu vraiment un que je les officier pipette, qui hein, t'est t'es dit hein. ouais, il a son Encore des tricorne, 10, hein. tout ça. Au moment où tu tires, le bateau fait une embardée et en fait, la volée de ton tir va effrayer la mouette qui était posée à côté de toi, mais tu n'arriveras à rien toucher du tout. Une volée de plumes. Guillaume et Jacques-Auguste, du coup, vous avez rechargé déjà ou pas? Oui, enfin... On a eu On a du mal, essayé. mais on a réussi. Avec du mal. Ok, oui, j'ai noté sur le truc. Donc là, cette fois-ci, vous allez pouvoir retirer. Alors, est-ce que on va vous laisser faire la même chose? Là, cette fois-ci, ça va être tirer sans visibilité. La chance va vous aider. Pointage de pièces et pouvoir. On vous fait déplacer pour que ça soit les canons réussite justesse. Les Donc en canons fait, de fuite, votre c'est ça bateau maintenant, il va faire une manœuvre de façon à avoir... Réussite de justesse voilà, il aussi. essaye de s'enfuir. Réussite de justesse tous les deux. Bon, ça va, le bateau va pouvoir... On va voir. Donc là, il n'y aura pas de malus cette fois-ci. Réussite. Donc pendant que le bateau essaye de s'enfuir, il va lâcher une dernière salve tant qu'il est à portée. Il est plus à portée de mitraille. Il va essayer de lancer une dernière salve et il va réussir à toucher un petit peu le navire ennemi. Mais par contre, vous tirez avec les canons arrière. L'autre bateau présente la poupe, donc en fait, ça va pas faire grand dégât. Il va y avoir un canon, un boulet qui va retomber sur leur pont, qui va blesser 2-3 marins. Un autre qui va vaguement ébrécher la rambarde, mais c'est pas des dégâts majeurs. En tout cas, rien qui empêchera l'autre bateau de vous poursuivre. Et là, le capitaine Bruyas vous demande de vous dépêcher d'ouvrir les voiles pour que vous puissiez prendre de la vitesse. Jack refait un test comme tout à l'heure. Vas-y Jack, on compte sur toi. Échec Tu n'y encore. arrives pas non plus. C'est coincé. Donc il y aura un malus par rapport à la poursuite. Donc vous voyez tous les autres marins. Heureusement, Jack n'est pas tout seul sur le bateau. Et en fait, vous voyez les voiles qui commencent à s'ouvrir parce que les ris ont été relargués. Donc les voiles vont se gonfler. Le bateau qui est derrière, il va faire la même manœuvre pour essayer de vous rattraper par contre. Donc là, vous êtes plus à portée de mitraille. Par contre, vous êtes toujours à portée de canon. Et comme vous êtes dans la manœuvre, vous aurez du mal maintenant à lui tirer dessus. Parce que maintenant, derrière, vous avez plus que 2 canons arrière. Alors que sur le bâbord ou sur le tribord, vous en avez une dizaine. Donc il y a peu de chances de toucher le navire ennemi. Et là, le capitaine veut que ça soit la fuite, là, maintenant. Donc le canonnier va quand même faire recharger les canons arrière, que vous essayez de faire. Mais là... c'est tout le monde sur les voiles, que la vitesse soit la plus rapide possible. Guillaume, on va te faire remonter pour donner un coup de main au timonier. Parce que là, les canons, il n'y a plus vraiment d'importance. Jacques-Auguste, tu vas aller ramasser les blessés et les morts sur le pont. Ça marche. Donc Jacques-Auguste, il faut que tu fasses un test pour éviter les boulets de canon qui arrivent sur le pont. Parce que tu l'as pas fait encore, toi. Oui. Athlétisme et adresse pour toi, Jacques-Auguste. Au moment où tu remontes sur le pont, juste à ce moment-là, tu vois un boulet de canon qui file au-dessus de ta tête. Et on va voir si tu évites le prochain. Oui, de justesse. Tu Oh là rentres là, ça et craint. tu vois le boulet de canon arriver, tu te renfonces la tête en fait. Juste dessous l'escalier, ça passe au-dessus de toi. Et tu arrives à récupérer un des pauvres types qui lui a pas eu la même chance que toi. Donc là, Je tu vas tire. t'occuper. Voilà. Je sors pas, je tire, je tends mon bras et je tire. Je le fais tomber les escaliers. T'es blessé. Guillaume, Bastien te fait signe. En fait, lui, il est à côté de la barre. Et il demande d'aider à tenir la barre. Parce que là, ce qu'il faut, il faut vraiment changer la direction du bateau pour pouvoir avoir le vent au grand largue pour que vous puissiez vraiment prendre de la vitesse. Donc, tu vas aider à la barre. Donc, cette fois-ci, tu vas faire, comme c'est juste une aide, tu vas faire de la timonerie, mais avec de la force. Après, je sais que t'as pas de timonerie, mais... Parce que je donne des bonus à ceux de bateau du Saint-Michel quand vous réussissez, des malus quand vous ratez. Donc, Échec simple. voilà.
Donc tu t'aperçois qu'en fait la barre, même avec 4 hommes, c'est super dur quoi. Enfin, tu pensais que c'était facile, mais non, pas du tout, du tout. C'est très très dur, surtout que là le bateau, il essaye de manœuvrer, que les voiles sont pas complètement comme il faut par rapport au vent. Donc en fait, même le vent joue contre vous quand vous essayez de changer de... Donc là, ce coup-ci, vous allez faire plus ou moins du surplace. Vous n'allez pas réussir à prendre beaucoup de vitesse. Ça va laisser le temps au bateau adverse de redonner un coup de... une canonnade sur votre bateau.